La team, dans la vidéo que je vais vous montrer aujourd'hui, Keiko d'Ivoire prend la défense du Mali, du Burkina, disons des pays africains, et décide d'allumer la France comme il se doit. Keiko d'Ivoire, c'est quelqu'un qui est tellement changeant comme un caméléon. Deux fois nous l'aimons, deux fois nous ne comprenons pas ses prises de position, mais seulement ici, nous serons tous d'accord qu'il a totalement raison. La team, écoutez. La France a peur de perdre ses colonies. Aujourd'hui, cette France qui n'a de poids qu'à partir de ses colonies, les 15 pays qui pratiquent le franc CFA et qui parlent le français aujourd'hui, c'est nous qui faisons la force de la France. La France donc a peur de nous perdre. Parce qu'elle sait que si elle nous perd, ce sera un désastre pour elle. Dans tous les plans et dans tous les sens. Sur le plan économique, la France qui a pillé l'Afrique depuis 1945 avec la création de la monnaie du franc CFA, où nous étions donc obligés de verser nos réserves d'échange en devises au trésor français. Chaque pays francophone a un compte au trésor français. Mais si demain nous décidons de nous séparer de cette France-là, nous allons demander à la France de nous rembourser ce que nos aïeux ont versé depuis les années 45 jusqu'à aujourd'hui 2023. Est-ce que cette France aujourd'hui sera prête à rembourser dans son trésor tout ce que l'Afrique lui a versé, l'Afrique francophone? Cette France va tomber. Alors aujourd'hui, c'est la véritable peur de cette France que l'Afrique prenne ses responsabilités et décide d'être indépendante à tout point de vue. Alors donc la France a peur que nous l'abandonnions. Mais je crois que nous partons droit maintenant vers l'abandon. Et ce n'est pas un sentiment anti-français. C'est juste que nous voulons prendre notre destin en main. C'est juste que l'Afrique francophone voudrait donc se sentir responsable de son destin, tant politique, économique. Nous avons la capacité de prendre notre destin en main et c'est ça qui fait peur à la France. La France n'avait jamais imaginé ce scénario qu'un jour, nous serions à même de lui dire de quitter notre territoire. La France ne pouvait jamais imaginer ça. Et c'est ce qui arrive. Cette France même qui a refusé de nous aider dans des moments de difficulté. Cette France qui refuse de nous soutenir alors que nous avons besoin d'aide, alors que le Mali a besoin d'aide, alors que le Burkina Faso a besoin d'aide, alors que l'Afrique francophone a besoin d'aide. Cette France qui décide de ne pas être présente aux côtés des populations, aujourd'hui est étonnée de la réaction. Mais je crois qu'elle n'a pas le droit d'avoir peur. Elle doit accepter de vivre ce qu'elle a commencé. Et l'Afrique consciente a décidé de se débarrasser de la France. Les djihadistes ont des collaborateurs cachés. Les djihadistes qui sont armés, qui ont des drones et qui ont une puissance de feu au-dessus même de l'armée du pays, ont des collaborateurs. Et aujourd'hui, ces collaborateurs sont en train d'être dévoilés. Parce que les sachants disent que la France serait à l'origine de l'armement des djihadistes. Moi, je ne confirme pas, mais j'observe et je constate que la France serait à l'origine de l'armement des djihadistes. Parce que cette France n'a jamais mis la main sur des djihadistes. Cette France n'a jamais récupéré l'arsenal des djihadistes pour les remettre à l'armée des différents territoires qu'elle va soutenir. La France elle-même n'a jamais donné de dons en armes pour permettre à ces armées-là de pouvoir défendre leur territoire. Alors on comprend clairement que la France soutient les djihadistes. On conclut, et ça devient évident, que cette France vraiment est du côté des djihadistes parce qu'elle est inactive. Oui, elle donne l'impression que elle n'est pas sincère. Parce que la France, si elle veut aujourd'hui libérer le Sahel des djihadistes, cette France le peut. Parce qu'elle a les outils, elle a les drones. Mais la France qui a les drones, qui a les outils, n'a jamais donné la position des djihadistes. La France n'a jamais dit à l'armée du Mali ou à l'armée du Burkina que voici la position des djihadistes. Voici ce qu'il faut pour aller contre les djihadistes. La France n'a jamais mené d'action conjointe avec l'armée nationale de façon sincère. Alors, je crois que si on veut parler aujourd'hui des collaborateurs des djihadistes, voilà, c'est ça. Et je crois que la décision donc de se séparer de la France va permettre aux pays comme le Mali et le Burkina d'avoir une visibilité. Il fallait bien qu'il y ait une visibilité. Et je crois que progressivement les adversaires du Mali et du Burkina et de l'Afrique francophone, progressivement les collaborateurs des djihadistes sont en train d'être mis au jour. La France est encombrante, elle est inutile. Les peuples qui sont en guerre ont besoin de visibilité. Oui, le Mali a besoin de visibilité, le Burkina Faso a besoin de visibilité. Parce que la France n'est pas sincère. La France est venue aider les pays qui sont en guerre. Mais en réalité,
dans la pratique, la France est encombrante. Elle n'aide pas. Elle entretient les positions des djihadistes. Parce qu'elle est entre les djihadistes et ceux qui défendent leur pays. Alors donc la France est encombrante. Alors je crois que c'est une très bonne chose que cette France se retire pour permettre donc à ceux qui ont leur pays de pouvoir mieux défendre leur pays. Parce que quand il y a quelqu'un qui est au milieu, et puis vous faites palabre, il y a quelqu'un qui est au milieu, mais qui est venu séparer, mais qui ne fait pas franc jeu. En réalité, la France n'est pas venue séparer d'ailleurs. La France est venue, elle doit combattre normalement aux côtés des Maliens et des Burkinabés, les djihadistes. Elle n'est pas venue en médiation. Elle n'est pas venue pour entendre les djihadistes et entendre les autochtones. La France, en réalité, dans sa mission de combattre les djihadistes, devrait se mettre aux côtés des pays qui l'ont invité pour faire des victimes dans le camp des djihadistes. Mais la France occupe des positions empêchant donc l'armée d'avancer. Et cette France aussi ne met pas la main sur des djihadistes. Alors je dis effectivement que la France est encombrante. Cette France est inutile et véritablement je crois que les pays qui ont décidé de se séparer de la France ont bien fait de se séparer de cette France parce qu'en réalité cette France est très encombrante, elle gêne d'ailleurs, elle ne permet pas d'avoir une bonne visibilité. Et je crois que le départ de la France va permettre à l'armée burkinabé et à l'armée malienne d'avoir plus de visibilité et de savoir qui est en face d'elle. C'est de ça dont il s'agit. Après avoir écouté cette vidéo de Keiko d'Ivoire, les gars, vous convenez avec moi qu'il a parfaitement raison sur ce qu'il reproche aujourd'hui à la France. Il n'y a pas de sentiment anti-français, il y a juste une envie de s'auto-créer. Il y a juste une envie de s'arrêter, c'est d'arrêter définitivement l'esclavage dont nous subissons depuis bien longtemps. Aujourd'hui, le Mali a tracé un chemin. Aujourd'hui, le Burkina, la Guinée veulent tracer un chemin. Et nous pouvons encore voir ce comportement qui se passe avec Orange dans toute l'Afrique. Ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire, dans toute l'Afrique. Orange est le service numéro 1 de la télécommunication, de l'Internet et tout ce qui va avec, en Afrique francophone précisément. Et c'est dans ces pays francophones où la connexion est le plus chère. Et pourtant, quand vous arrivez en France, en Belgique, en Allemagne, où on utilise aussi la connexion Orange, vous allez découvrir que là-bas, par mois, les gens paient à peine 20 € de connexion par mois. Et vous vous demandez pourquoi ceux-là même qui ont des SMIC qui tournent autour de 1400, 1500 vont se retrouver à payer 20 € et pourtant en Afrique où le SMIC n'atteint même pas souvent les 100 000 francs, on va retrouver des personnes qui doivent payer, s'ils doivent calculer leurs dépenses en data par mois, qui dépassent 100 000 francs. Pourquoi cela est possible? Pourquoi cela doit se faire de cette manière? C'est encore une façon d'exploiter. Il faut utiliser tous les moyens pour dépouiller les Africains. Il faut utiliser tous les moyens, c'est-à-dire il faut utiliser les multinationales, les entreprises impérialistes pour détruire et finir même les derniers sous qui restent dans la poche des Africains. Et pour cela, nous estimons que Keiko d'Ivoire a raison. Aujourd'hui, les Africains veulent s'auto-créer, ils veulent pouvoir sortir la tête de l'auberge, mais ils ne veulent plus qu'on les appuie. C'est-à-dire, toi, tu es en difficulté et cette France-là continue encore à t'appuyer par ces entreprises qu'elle a installées dans ton pays, par les multinationales qu'elle a installées dans ton pays. À un moment donné, il faut vraiment sanctionner. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a lever un problème qui est très important sur le problème de la communication et des data utilisées parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus beaucoup d'appels en Afrique, mais on utilise beaucoup plus Internet. Parce que même pour vous appeler, on peut le faire sur WhatsApp, même pour vous appeler, on peut le faire sur Skype, on peut le faire sur Facebook. Donc aujourd'hui, les gens utilisent leur data pour quasiment tout faire. Et donc, pourquoi utiliser ce moyen-là pour taxer les épaules aux citoyens africains d'une manière catastrophique? La team sur cette vidéo, je suis totalement d'accord avec Keiko d'Ivoire et à vos l'antenne. J'espère que vous allez bien et à la prochaine vidéo.